Au vu des révélations gravissimes de Jane Burgermeister, des preuves qu'elle avance dans ses dossiers accessibles sur son site, et des nombreuses études et cas concrets qui les recoupent, des non-réactions des innombrables autorités prétendues responsables, du pouvoir toujours intact de Baxter de réitérer sa tentative d'attaque bioterroriste de masse, de la complicité des médias pour nous cacher ces faits d'une gravité incommensurable, de l'impossibilité que nous avons dans la pratique d'avoir une quelconque confiance vis-à-vis de quelque prétendue autorité sanitaire ou politique que ce soit, de l'impossibilité donc pour nous tous de savoir ce que contient tout prétendu vaccin provenant d'un stock ou d'un autre, de la logique probabilité que ceux en circulation puissent donc être contaminés par des matières virales fatales à l'homme, de la terrible logique qu'il puisse y avoir une réelle volonté hégémonique de la part des maîtres du monde, admise par nos responsables éclairés. Accepter de se faire vacciner contre la grippe saisonnière ou la grippe porcine, quand les vaccins qui la concernent feront leur apparition, ou encore de prendre du Tamiflu, revient à jouer à la roulette russe avec un arme au barillet aux 3/4 plein au moins. Question. Êtes-vous d'accord pour poser le canon d'un revolver aux 3/4 approvisionné sur la tempe de vos enfants, de relever le chien et de presser la détente, et de recommencer, parce que nos responsables éclairés entendent abuser de leur pouvoir pour vous le conseiller, puis vous l'imposer. Dans la même logique, imposer ou même conseiller à quiconque le prétendu vaccin contre la grippe saisonnière, le Tamiflu ou le Relenza, ainsi que le prétendu vaccin contre la grippe porcine, constitue une irresponsabilité criminelle, voire une complicité de crime de masse, du moment que l'on détient l'information qu'une enquête criminelle est en cours en Autriche quant au complot mondial dénoncé. Dans cette optique, il convient d'ailleurs de savoir que le parquet de Nice a récemment été saisi par l'association SOS Justice et Droits de l'Homme sur la base des mêmes faits, ce qui devrait également générer en toute logique une enquête judiciaire en France, qui sera vite étouffée, mais imposer le principe de précaution. Les personnels du corps médical qui reçoivent la présente missive ou écoutent sa version vidéo ont le choix, en connaissance de cause et en conscience, entre respecter le principe de précaution au risque de compromettre leur carrière, ou se rendre complice d'un crime de terrorisme biologique de masse. La remise en question de ce que l'on croit savoir suite à une dizaine d'années de formatage, de lavage de cerveau par un établissement médical imbriqué dans un syndicat du crime international est aujourd'hui de mise, ne serait-ce que pour ne pas condamner ses propres enfants pour commencer. Cette qualification pénale de complicité de crime de masse concerne tous les hauts fonctionnaires, tous les élus, toutes les personnalités politiques, toutes les personnes qui s'adonnent ou participent à cette campagne criminelle au mépris de tout principe de précaution, de tout respect de nos libertés et droits fondamentaux, de nos vies et de celles de nos enfants. Le fait, pour tout commandant d'unité, d'imposer à ces hommes les prétendus vaccins et médicaments incriminés constitue une trahison criminelle, ainsi qu'une complicité de crimes contre l'humanité. Il en est de même pour tout commandant d'unité de police, de gendarmerie ou d'autres armées qui participent, au prétexte irrecevable de l'ordre reçu, à la campagne de terreur d'une loi martiale afin d'imposer aux citoyens qu'ils sont censés protéger les prétendus vaccins incriminés. Le fait,
pour toute autorité publique, tout directeur de journal ou de publication, tout journaliste, d'effectuer de la rétention d'informations concernant les révélations et les actions pénales engagées, entre autres, par Jane Burger-Master et SOS Justice et Droits de l'Homme, constitue aux yeux de la loi une complicité du crime dénoncé, ainsi qu'une trahison envers les citoyens qui placent leur confiance en eux. Pour faire face au virus tueur, quelques médecins et scientifiques, dont le docteur Marc Vercouter, recommandent la vitamine C, de préférence issue de l'acérola bio, avec des doses bien au-delà des recommandations de l'OMS, lesquelles ne servent qu'à éviter le scorbut. Il n'y a pas en fait de surdosage possible. Toujours dans l'optique de remonter notre système immunitaire et de renforcer notre milieu naturel, forcément affaibli à la base par divers vaccins imposés dans notre enfance. Il est également préconisé le chlorure de magnésium, selon un protocole qu'il suffit de chercher sur Internet. Jane Burger-Master conseille les mêmes compléments et également l'argent colloïdal. Le souci concernant toute vitamine ou complément alimentaire est que nos gouvernements s'apprêtent à commettre une nouvelle trahison par le biais de l'Union européenne, en acceptant les nouvelles règles du Codex Alimentarius pour le 31 décembre 2009. Ces règles intolérables prévoient d'interdire la majorité des compléments alimentaires, vitamines et minéraux, jusqu'aux herbes, et de réglementer ce qu'il en restera toléré en deçà des dosages utiles. Comme vous le constatez avec effroi, rien n'a été laissé au hasard par le syndicat du crime international.